Loïc est au sec au nord de Buenos Aires. Carénage et préparation pour nos prochaines navigations dans le froid de la Patagonie. Quand on s'arrête de bricoler, on rencontre des marins qui nous emmènent naviguer autrement. Cet avion de chasse, c'est l'un des 8 S-33 qui régatent sur le Rio de la Plata. Les S-33, une toute jeune classe de monotype conçue en Argentine. Si ce petit bolide a vu le jour, c'est en partie grâce à Manuel, le barreur. Un Français installé ici à Buenos Aires. Il y a 9 ans, il débarque en Argentine en voilier avec sa femme et sa fille. Après avoir quitté la France et leur vie d'architecte parisien pour un an de grande croisière, ils saisissent l'opportunité de s'installer dans la capitale argentine. Passionné par la régate depuis toujours, Manuel va continuer à courir avec son First 47 sur le Rio de la Plata. Avec un ami régatier, ils vont imaginer un bateau idéal. On s'ennuyait parce que courir en formule avec peu de bateaux et tous différents, ça ne nous plaisait pas trop. Et on s'est dit, le futur dans le monde et le futur en particulier pour l'Argentine, ça va être le monotype. Et donc il faut qu'on fasse un bateau monotype pour nous. On est quand même des gens un peu âgés, on avait besoin d'un bateau un peu grand, donc on s'est dit 30-33 pieds, c'est une bonne taille. Pour la réalisation, les deux amis fondent une association de propriétaires et choisissent pour le design l'Argentin Javier Soto. L'architecte naval de renom va se plier à leur rigoureux cahier des charges. Ils veulent un bateau rapide, planant et facile à manœuvrer, avec des coûts de fabrication et d'entretien les plus bas possibles pour qu'un maximum de régatiers puissent profiter du monotype. Objectif atteint pour 123 000 €. Le bateau le plus comparable dans cette taille-là, c'est le Melges, le Melge 32, qui est un super bateau et qui a l'énorme avantage d'en avoir vendu beaucoup, et donc il y en a beaucoup dans le monde. Mais le bateau est beaucoup moins bien que ce bateau-là, c'est beaucoup moins marin, beaucoup plus instable. C'est un bateau, celui-là, moi je suis un barreur du dimanche et je barre mon bateau et je me bats avec des gens qui ont derrière eux des mondiales de J24 ou de snipe et je me bats à armes égales. Il n'y a pas une personne qui court une régate sur ce bateau et qui ne sent pas enthousiasmé du bateau. Pour tous les gens qui connaissent la régate sur des bateaux habitables, sur les quillards, c'est un autre monde. C'est des bateaux rapides, c'est des bateaux qui vont entre 15 et 22 nœuds au portant. En toute modestie, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur bateau dans cette taille de bateau. Pour ce projet-là, c'est un bateau de régate inshore, le meilleur bateau qui existe au monde. La grand voile quadrangulaire et les 130 mètres carrés de spi asymétrique sur un bout dehors de 3 mètres garantissent une grande puissance à toutes les allures. Construit par le chantier argentin Martinoli Marine en sandwich vert époxy, le S-33 affiche un déplacement de 2 tonnes 200, dont la moitié dans le bulbe. L'équipage se compose de 7 personnes. Pour maintenir des coûts d'utilisation raisonnables, la jauge impose un maximum de 2 professionnels. Nous avons interviewé l'équipier d'avant, Magdanella, la seule femme du bord. Pour elle, l'arrivée du français au milieu des marins argentins, ça a changé la donne. Je suis la seule femme parmi les équipiers. Sur les grands bateaux, ici, c'est un peu difficile de trouver des filles. On s'intègre, mais petit à petit. Ils lui ont tous demandé ici, mais pourquoi une fille, pensant qu'une fille ne pourrait pas assurer comme un homme. Manuel leur a répondu et pourquoi pas, et il m'a invité. Depuis que le bateau court, je fais partie de l'équipage, et l'un dans l'autre, les choses se passent bien. Semaine de la voile à Buenos Aires. L'événement annuel rassemble tout ce qui flotte sur le Rio de la Plata. Parmi les régatiers argentins, les qualités du S-33 ont rapidement séduit.
Le projet initial, rassemblant quelques amis passionnés de voile, a pris 3 ans plus tard une ampleur inespérée. Manuel s'étonne encore de cette nouvelle étape de sa vie. Quelques années auparavant, il lui aurait été impossible d'imaginer qu'il monterait une classe de bateau en Amérique du Sud. Quitter la France, s'installer en Argentine, être étranger, autant de nouvelles perspectives qui lui ont offert une plus grande liberté d'entreprendre. Moi, personnellement, j'ai fait mes études, j'étais reçu d'architecte des PLG, j'ai monté mon agence. Et sauf coup dur de la vie, ma voie elle était tracée. J'aurais continué là-dedans. Monter une classe de bateau et organiser des régates, ça m'aurait été inimaginable. Clairement, un projet comme ça, il a été réalisable parce que j'étais en Argentine. D'abord parce que je n'étais pas dans mon milieu naturel. Comme tout animal d'habitude, à sortir de son milieu naturel, on se bouge un peu plus. Et ensuite, parce que l'Argentine a cette chose que les milieux sont moins fermés. Passer d'un monde à l'autre est beaucoup plus facile que dans notre vieille Europe. Pour ce championnat, c'est Repuestos, le bateau d'Augusto, l'associé de Manuel, l'un des 2 fondateurs de la classe, qui remporte la victoire. Il a quelques conseils à lui donner pour la compétition. Je crois qu'il doit s'entraîner un peu plus, il est un peu feignant. Il aime bien dormir beaucoup, c'est tout. Sinon, c'est un grand navigant, il doit seulement s'y mettre plus à fond.